Alors, on démarre. Alors, la semaine dernière, on a fait une petite parenthèse sur, avec le sujet sur le pardon. Et là, on va reprendre un Mahamar qu'on a commencé sur Amalek. Voilà. Amalek. Alors, donc on a fait une partie, donc pour se mettre un peu dans le bain, on va dire, sans faire de jeu de mots. Donc Amalek représente, donc je reprends le Mahamar qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc Amalek représente, on va dire, un élément essentiel dans la Torah. Okay. Au point où Dieu il dit, mon nom ne sera pas entier tant qu'il sera pas, tant qu'Amalek ne sera pas détruit. Il y a une mitzvah de penser à Amalek tous les jours, et il y a une mitzvah de l'anéantir. Et cette mitzvah-là, c'est une priorité dès qu'on rentre en Israël. Donc, on voit, c'est juste pour montrer la place, que prend ce Amalek. Donc, il faut comprendre ce que c'est. Voilà. Alors, on avait fait un premier cours. Maintenant, on va avancer un petit peu. Alors, euh, alors, en fait, il faut apprendre Amalek comme une règle. Il faut l'intégrer comme un klal. Presque il faut l'avoir dans son esprit tout le temps. Ouais, comme en maths, il y a des axiomes, je ne sais pas comment on appelle ça, des bases de maths. Et ben, ce cours-là, c'est pareil, c'est une base. Alors, pour résumer, après on fera dans les mots, dans le détail, pour résumer, pour que que ce soit acquis, il y a 7 émotions mauvaises, en parallèle des bonnes, mais là on va parler des mauvaises. Et il y a une 8e émotion qu'on n'appelle pas 8e, qu'on appelle réchit, on appelle source, qui correspond à Amalek. Okay. Alors, c'est cette émotion plus la 8e, d'accord? Donc, dans le mal, 7 plus 1. Cette idée-là, en fait, quelle différence entre les 7 et le 1? Et donc, je disais que c'est un élément fondamental dans la vie, dans la Torah, partout, puisqu'on voit qu'Amalek, il est là un peu partout. C'est que les 7 émotions, alors je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une classe et vous avez une élève ou un élève, j'ai une parce que moi, c'est ça comment dire, Quotidien. mon quotidien, mes matinées. Vous avez une élève qui attaque le prof. Oui. Alors, si le prof, il n'est pas clair, Bonjour. s'il répond, mais plus ou moins, l'élève, elle va être de plus en plus en colère, révoltée. Voilà. Et je peux vous le dire, ce sera aussi, si Dieu veut, avec vos enfants. Si vous ne savez pas répondre à vos enfants, eh ben, vous allez avoir une révolution. Des sphécotes, des doutes, même votre femme. Donc, maintenant, le jour où vous serez clair, ou le jour où vous avez un prof qui est clair dans les deux sens, qui éclaire et qui éclaire, et ben, à ce moment-là, cet élève révolté, donc on le voit quand tu as un prof, tout d'un coup, ils arrivent à avoir un autre prof, et puis tu leur dis, bon, on va faire Tania, Mahama, ah non, monsieur, puis tout d'un coup, vous leur dites, donnez-moi ma chance, et quand vous êtes clair, et ben là, ils sont éclairés, et là, tout d'un coup, ces mêmes élèves qui étaient révoltés se transforment en élèves hyper partantes, c'est-à-dire les meilleurs. Parce que ce moment, cet état de révolte est provoqué par une cause qui est l'obscurité mentale et intellectuelle. Andy, Ouais. tu appelles quoi répondre à la personne? Bah, la question, la fille, elle a une question sur la véracité de Dieu ou la place
pourquoi la place de la femme dans la religion juive, tu vois, il y a 1000 questions. Donc, sur la Emouna, le Bitachon, je sais pas, il y a 1000 choses. Ouais, Euh, donc, quand tu expliques à ta femme, à tes élèves, à toi-même d'abord, à ton ami, à tes enfants, clairement, d'accord? Donc, je répète ça, c'est un jeu de mots, mais qui est très important. Donc, il va enlever l'obscurité de sa tête à elle ou de ton cœur à toi, ça t'enlève les doutes. À ce moment-là, eh ben, tu vas dans le sens du prof. Ok. Moi, je le vis tout le temps. Voilà. J'arrive en classe, j'ai une classe qui m'attendent comme ça, et puis quand tu fais cours, ben, un cours réussi, ben, à un moment donné, les élèves, ils oublient en fait, ils oublient tout. J'ai eu ce cas-là, je faisais un cours le soir à des adultes. Voilà, il y avait un qui est là, qui a fait les chivas et tout, mais qui est contre la religion. Il est là, parce que c'est sympa, il y a à manger et tout. Il n'y a pas d'expression. Et là, j'ai fait un cours et j'ai vu que le cours, en fait, lui parlait à lui. Et, tout d'un coup, j'ai vu qu'il avait oublié qui il était, qui j'étais. Il était dans le sujet et, il allait même, presque, il était en train d'alimenter le cours. Et à la fin, je lui ai dit, vous êtes d'accord? Et il me dit, j'ai pas dit ça. Parce qu'il me dit, j'ai compris. Vous voyez. Parce que il a reculé. Parce que c'était, voilà, en général, il est toujours. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les 7 clipotes, les 7 émotions négatives qui correspondent aux 7 nations qui vivent en Israël, euh, correspondent à des gens qui ont un bon fond, mais qui sont dans l'obscurité, donc ils sont contre. Tu expliques, t'argumentes, tu gagnes. Et on dit la même chose pour l'âme animale. L'âme animale, on te dit, il faut, dans la tfila, il faut d'abord parler à l'âme animale, après l'âme divine, et comment on lui parle, à Yamodéani, bon, hein, ben, en fait, on explique à l'âme animale qu'elle a intérêt à vouloir Dieu. Et quand on lui explique, ça s'appelle la hitbonenout, à la fin, elle a envie de faire le bien. Okay. Il y a un autre niveau de mal, messieurs, qui est l'élève en classe, qui, en fait, est clair, dans sa tête, c'est clair, elle a compris, elle sait, mais elle veut être contre. Voilà. Donc cet élève-là, je vous le dis, ça ne sert à rien d'essayer de. Voilà. Et à la limite, et plus tu es clair, et plus ça l'agace. Okay, voilà. Ça existe dans la. Et comment on fait avec ces gens? Parce que même les enfants, c'est comme ça au final. Ben, à un moment donné, il faut briser. Voilà. Il faut briser. C'est-à-dire que même toi, c'est pas que. C'est-à-dire qu'il y a une forme de combat où là, il n'y a pas de lumière au fond. Comme on dit, Shvirato, Zeu Takanato. Je ne sais pas si ça dit Mais comme quoi, ça. donc, en général, tu dis que dans ce genre de cas, enfin, de manière générale, quand la personne, même nous, on va dire, contre, il faut réveiller le ratson. Là, faire réveiller un ratson chez un enfant ou un ta'anouk, ça ne marche pas dans ce cas-là, ou même toi, envers les élèves. De Non, faire réveiller le ratson, ça ne marche pas. non, ça ne marche pas. Pourquoi? Bah, parce que c'est un Malek. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a pas de solution. Il y a pas de, il y a pas de lumière au fond. L'élève ne veut pas, euh, comment dire, on peut dire qu'à ce moment-là, elle veut prendre ta place. Ce qu'elle veut, c'est prendre ta place. Voilà, je résume, hein, je simplifie énormément. D'accord. Et juste pour comprendre, hein, si on dit Zecher, si on dit rappelle-toi, tous les jours, c'est parce que c'est te rappeler que il y a un cas, il y a un cas où le seul moyen, c'est de te rappeler, pour pouvoir être un guerrier comme ça, donc de détruire Amalek, le peuple d'Amalek. Tu te lèves, tu vois Amalek, tu le tues. Okay. Tu vois, alors que ça te choque par rapport à toi, mais c'est pas un peuple. C'est des gens qui ont adhéré, c'est des nazis, quoi, on va dire. Donc, au même titre qu'une personne, on se comporte comme ça avec elle,
Avec toi, c'est pareil. En fait, c'est une valeur, c'est une notion. C'est une, comment on appelle ça? Il y a un mot, c'est quelque chose de monstrueux. Voilà, c'est une monstruosité. Que quand tu as ça en toi, ou quand tu as même une élève qui a ça devant, hein, qui est là, qui est insolente, pas, ton seul moyen par rapport à cet état-là, c'est de briser. Comment on peut être sûr qu'on va briser cet état-là, cette mida-là, et pas briser le reste? Parce que quand on voit avec Amalek, ou Amalek physique, on doit le tuer, on doit le tuer, il ne doit plus exister du tout. Comment, par exemple, pour toi-même ou pour ton enfant ou pour tes élèves, comment on peut enlever juste la mida qui est dérangeante? C'est très délicat. Parce que si on risque de frustrer l'enfant et de le détruire, il y a... Ce que je peux te dire, c'est que si tu n'as pas réussi à calmer des élèves comme ça dans une classe, toute l'année, tu pourras pas enseigner. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Voilà, après, je suis pas, c'est pas le but c'est délicat, tu vois. Mais il faut être, comment dire, c'est comme le rayon laser quand tu fais une opération, il faut cibler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il faut le faire. Après, comment, où, moi, je suis pas un formateur de prof. Moi, en classe, je le fais quand il y a des élèves qui font ça, et souvent, à la fin, ça devient les meilleurs élèves, tu vois. Parce que voilà, c'est-à-dire que je le fais sans passion, sans méchanceté, sans agressivité. Et des fois, des fois, ça peut m'arriver que je me trouve. Voilà, je pense pas que j'ai raison. Mais en tous les cas, si une élève qui est pas, qui est froide, parce que c'est ça, les froids, pas, qui refroidit la classe, voilà, qui met des doutes, tu vois. Voilà, 3 mots. Pas, qui met des doutes et qui refroidit. Voilà. C'est marrant, ça, en fait, tu dis comme s'il y avait un tikkun sur Amalek, comme si Amalek lui aussi pouvait faire un tikkun comme ça. Ah bah, sur toi, clairement. Il pourrait. Bah, non, sur toi, oui. Non. Sur nous, oui, mais sur le Amalek en soi. Bah, c'est la destruction. Tu n'as pas compris que le Mashiach ne viendra pas tant qu'Amalek n'est pas détruit. Washaoul, c'était sa première mission. Bah, faut quand même... Non. Que pas ah, certes. Oui, détruire, ouais. Ah ouais. Ah, c'est un petit coup dans le sens de destruction, en fait. Ah ouais, il n'y a pas que. C'est pas. Tu découvres l'Amérique, mais c'est une base, quoi. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que non, pas par rapport vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que si, imaginons, on avait un mec devant nous, on le cassait comme ce que tu viens de dire, comme si c'était un mec qui était en nous, en fait. On le cassait, pas le détruire, le casser, genre qui change sa mida, il pourrait changer de sa nature. Ah non, mais non. Un vrai Amalek, je parle. Non, pas du tout. Amalek, si tu le. On va dire. Non, un vrai. Tu parles d'un homme ou tu parles d'un. Oui, non, d'un homme. Ah bah, tu le tues. Non, l'Amalek qui est en nous, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que si un Amalek, un homme, si tu le cassais comme ça, comme si nous, on se cassait nous-mêmes. Si tu le cassais et qu'il changeait sa mida, il pourrait devenir, entre guillemets, normal, quoi. Dans tes élèves, dans tes enfants, s'ils ont une mida d'Amalek, il faut leur enlever ça. Et il faut les remettre en question durement. Parce qu'il n'y a pas, tu peux pas la transformer en étant intellectuel. Tu dois être dur. On avance un peu. Alors regardez. Alors maintenant, ici, ça c'était, on va dire l'introduction. Voilà, la vision globale. On a 7, on a 1, transformation, destruction. En nous et vis-à-vis des autres. Après, le mode d'emploi, ce n'est pas vraiment mon rôle à moi. Maintenant, dans les mots, donc c'est un Mahamar Tafshin Yutret. Là, il va décrire le détail. Il dit comme ça, il dit Omnam Yeshna Klipa Tartona Yoter, Sheba Iefsher Aliot Atikun Bener Biro. Il dit il y a une klipa qu'on ne peut pas être mévarer, qu'on ne peut pas raffiner. C'est une klipa d'Amalek, chez Niano ou chez Yodea et Ribono, Vim Kolze Mekavel Nimrod Bo. Elle connaît son maître, et malgré tout, elle veut se révolter. Donc elle est consciente de tout. Elle n'a pas de problème de conviction, elle n'a pas de problème de clarification. Mais malgré tout, elle veut aller contre toi. Je disais, Loba Bijuila Eder Gilou Yelokut, qui a Draba Yoda ou Etribono, elle n'a pas un problème, elle n'a pas un problème de manque de lumière, bien au contraire. Elle connaît son maître. Vainoucha Elokut Etzlo ou Begilou, écoutez bien,
chez elle, chez eux, ou ce que vous voulez, la lumière divine est claire. Okay? Et malgré tout, elle va contre. Chez eux, itnasut chutzpa shel malam yatam. Et ça vient d'une insolence qui provient de ce qui est au-dessus de la raison. Donc, je vous le dis, Amalek, c'est l'inconscient du mal. C'est le ratson dans le mal. Et le ratson dans le mal, c'est quelque chose qui est contre la raison, le raisonnable. Le raisonnable dans le mal, il raisonne. 1 et 1 est égal 2. Vous voyez? Intéressant, de manière intéressée, mais il raisonne. Il y a ce qu'on appelle le raisonnable. Ça ne se fait pas. Poutine, ça ne se fait pas. Voilà. Le ratson du mal, donc l'inconscient du mal, en fait, il va aller contre cette raison. Il va avoir une pulsion, pas une émotion, parce que l'émotion, c'est déjà en bas, c'est au-dessus. Une pulsion destructrice. Okay? Donc, donc, on va dire, je répète, Amalek, ça représente l'inconscient dans le mal. Ok? On continue. On appelle ça chutzpa belotaga. Une couronne. Non, ce niveau-là, on l'appelle l'insolence sans couronne. Pourquoi? Que veut dire insolence sans couronne? Chutzpa belotaga. C'est marqué dans la Gemara Sanhedrin que la Gemara, elle dit qu'on peut être insolent avec Dieu et des fois ça peut marcher. Bilam, quand il a demandé à Dieu une première fois, il a insisté et Dieu il lui a donné raison. Donc il dit même avec Dieu, la chutzpah elle marche. Et après, la Gemara elle dit que la chutzpah est tellement puissante que ça équivaut à la royauté sans couronne. C'est-à-dire que c'est aussi puissant que la royauté, seulement il lui manque le couronnement. Chutzpah, blotaga, on voit ça où? On voit ça avec le roi David. Le roi David, quand il est devenu roi, il était au début roi que sur Yehuda, le reste des tribus ne le voulaient pas. Et donc ça a duré un certain temps, et ensuite ils ont voulu faire la paix. Je crois que c'est Avner qui a dit, bon, ben, je t'amène le reste du peuple avec toi, après un moment de guerre, parce que j'étais encore avec la famille du roi Shaoul. Et au moment de faire la paix, Yoav, je crois que le général du roi David, il a fait tuer Avner, sans dire au roi, pour se venger de certains morts qu'ils avaient eus dans leur camp. Et le roi David, il a très très mal pris, mais il n'a pas osé les punir. Parce qu'il a dit, ces gens-là, ils sont chutzpah et ils sont aussi forts que moi. Il en manque juste la couronne. Chutzpah belotaga. Et il a dit que Dieu s'occupe d'eux. Vous voyez? Donc, on voit que la chutzpah, qui est en fait, entre guillemets, alors là, on ne sait plus trop, en général, on dit que c'est un défaut, mais des fois, c'est une qualité, parce qu'on voit que on doit être effronté tous les matins, on dit qu'il faut être effronté devant les moqueurs. Okay? Mais en tout cas, là, c'est un défaut. Mais en dehors du défaut des qualités, c'est aussi puissant qu'un roi, quelqu'un qui est chutzpah, il lui manque juste la couronne. Chutzpah bolotaga. Taga en araméen, ça veut dire couronne. Donc, et ça vient de l'inconscient. Et les gens qui sont comme ça, qui sont effrontés, ils rentrent partout. Ils y vont, ils font, machin. Ils ont une force énorme. Donc, ça veut dire qu'Amalek est très puissant. Et juste comme ça, que vous sachiez, le seul moyen de se battre contre Amalek, c'est d'aller chercher l'inconscient dans le bien. C'est Yud Gimel Midot Arachamim. On ne va pas l'expliquer maintenant, mais juste que vous sachiez. L'autodéfense sur Amalek, c'est un niveau, c'est presque le Hetzem, quoi. Okay? Et je vous dis ça parce qu'on l'étudie, mais c'est bien aussi de le comprendre. Des fois, quand on est devant des gens, chutzpah, vous voyez, qui n'ont pas froid aux yeux, qui argumentent sans argumenter, c'est-à-dire ils parlent, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est des bêtises, vous voyez, mais ils sont chutzpah, il faut savoir que c'est très très fort. On a affaire en face de nous à un vrai danger, quoi. On continue. Celui-là, on ne peut pas le raffiner, on ne peut pas le convaincre.
ou peut dire Akira Obitu. Donc, tout ce que tu peux essayer de convaincre, expliquer, ça ne sert à rien. Le seul moyen de gagner, c'est déracinement, annulation. Chez Shviratan, Davka, I Takanatan. Chez Zéou Adéoved, Akira va Shvira le Gamre, c'est la destruction totale. C'est ça la Tikkun. C'est Zéou Machigatouf, Timri Zeramalek. Maintenant, voilà, ça c'est le premier point. C'est quoi Amalek dans mon quotidien? Unyan Akrirut, c'est la froideur. Donc déjà, dès que je sens qu'en moi il y a du froid, vous voyez, ou quelqu'un qui est froid, là, on va dire, mais il fait froid. Vous voyez, il y a un manque de vie. C'est le début de la. Quand il commence à faire froid, on éternue. Le début de la maladie, c'est la froideur. Ben, c'est aussi pareil au niveau de la Torah et mitzvot. Vous voyez, on est religieux, mais on est froid. Ah, Amalek, il arrive. Moi, je suis à chaque Bader, ou chez Poel, il y en a Kérut, chez l'autre, il parle Mishum Dava. Alors, c'est quoi la froideur? En fait, je peux poser une question. Vas-y. Tout ce que tu dis, c'est par rapport à nous ou c'est même par rapport aux autres? À tout. Ça veut dire que nous, on a le droit, des fois, de détruire le Amalek de quelqu'un d'autre. Très dangereux. Comment? Non. Alors, c'est ça. Tu prends des gars. Attends. J'explique. Parce que le problème, c'est que je pense que il faut faire les chaim, faire Mangen, tu vois. On va dire, c'est très. Il faut faire extrêmement attention parce que souvent on griffe, tu vois. Oui, c'est ça. Donc souvent, c'est très dangereux. Des fois, on a un kiff de casser le Amalek. Exactement, voilà. Après, il faut être un grand spécialiste. C'est comme la police. Il peut avoir des armes, tu vois. Donc il faut avoir beaucoup d'amour pour faire ça. Sinon, très souvent, on fait l'inverse. Donc il faut faire extrêmement attention. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas, pour l'instant. Surtout pas. Voilà, à votre âge, non, pas du tout. Voilà, parce que, et surtout, quand on est jeune, on a le sang chaud et qu'on a des fois tu vois, du passé, des rancunes, Là, on peut se faire un kiff. Toujours total. Voilà. Même moi, il n'y a pas longtemps, j'ai une élève qui a, en pleine classe, je commence le cours, elle fait sa Amida. Tu vois. Donc, j'ai une élève, 30 élèves, il y en a une qui est debout, fait sa Amida. Bon, ok. Alors, pas. Elle finit. Elle met sa capuche pour faire comme ça. Bon, je lui dis, on est en cours, elle me dit, j'écoute, bon. Après, quand je fais cours, elle me dit autre chose. Alors là, je lui ai dit, fait ça pour attirer ton attention, c'est pour ça qu'elle fait ça. Bon, ok, là, tu rentres déjà. Je pense que c'est ton fou. Bon, pas bon. Alors, je l'ai remis à sa place, elle n'était pas contente, machin. Mais à la fin du cours, je me suis excusé. Tu vois? Parce que même si j'avais de quoi et que je l'ai fait avec gentillesse, mais j'ai toujours peur de dépasser. Je fais une opération. C'est ton rôle, c'est ton rôle en tant que prof. Mais en plus. Ou en tant que papa envers son enfant. Voilà. Un enfant, s'il parle mal à sa mère ou à ses frères et sœurs, tu es obligé des fois d'être dur. Oui, mais c'est notre rôle, c'est parce que c'est l'éducation. Maintenant, si c'est entre amis. Mais Mendy, j'ai une question. Ouais. Genre, tu as dit, des fois, quand ça s'appelle, par froideur ou ou que le prof qui est là ou la personne qui est là, elle éclaire pas assez pour que l'autre se sente attiré, ça va développer en lui une froideur et ça va faire un Amalek. Mais est-ce qu'il y a des fois, il n'y a pas. Enfin, tu as dit, s'il y a trop de froideur, ça, c'est un Amalek qui arrive. Ouais. Mais des fois, il suffit juste d'aller dans une source plus lumineuse ou plus chaude pour casser. Non, pas du tout. Amalek, il n'y a pas besoin. Il n'y a rien de. Quand tu éclaires, c'est pour enlever l'obscurité. Derrière, il y a le soleil. Tu vois. Là, il n'y a pas de soleil derrière. C'est tout noir. C'est-à-dire qu'un gars qui est Amalek, il arrive devant un tzaddik comme le Rabbi, il ne change pas. Mais si le gars. Mais il n'y a pas qu'Amalek en lui. Tu vois. Non, mais c'est ça ma question de tout à l'heure. Si tu détruis le Amalek en lui, il reste du bon. Oui. D'accord. Quelqu'un qui a Amalek en soi, si on lui casse comme ça, il devient bon. Oui, mais la mida d'Amalek, tu ne l'as pas transformé. Tu l'as enlevé. Tu l'as transformé en la mida Tresed, de Goura, de Tiferet. Maintenant, le peuple de Amalek s'est tellement identifié à cette attitude, c'est qu'ils sont devenus Amalek. Tu comprends? Ah, donc là-dessus, tu n'as rien à faire, j'ai compris. Voilà. Et par contre, on voit mais c'est pas, ce peuple-là n'est pas forcément Amalek. La preuve, c'est que les petits-fils de Haman, ils enseignaient la Torah à Bnei Brak. Tu vois, donc même un goy qui devient Amalek, c'est a priori, ce que je déduis, c'est que c'est une attitude qui fait que je deviens un vecteur du mal.
Mais un juif, que lui, il a un Chelek Eloka, il peut avoir un Amalek, il fait, un petit coup de laser sur l'Amalek, après le reste, il est bon. Ok, on continue. Alors, on a déjà dit ça. Alors, maintenant, il va nous faire, là, le rabbi, un petit plan de comment ça s'appelle blaser. Je ne sais pas si ça se dit blasage, ou non, pas blason, mais blaser en singulier. Là, et nous, chez Poel, une anecdote, chez Loïpel Mishum Davar. Donc, l'Etzara, il va nous blaser, et il y a plusieurs niveaux. Qu'on soit blasé de tout, qu'on ne soit pas ému. Alors, la peur de Amalek, sa frayeur, c'est que tout d'un coup, tu vas dire waouh, le waouh, il n'en veut pas. Et là, le rabbi, il décrit tous les étapes. Kacher, Marine Mil malade d'avoir Pélé, quand on vit quelque chose d'incroyable, Pélé, j'ai eu une histoire, une dame, elle est bénévole, elle a perdu son frère handicapé. Et une autre bénévole qui la connaît un peu, elle sent qu'elle a envie d'aller, pas envie, bon. À la fin, elle y va. Et quand elle arrive chez la bénévole numéro 2 qui arrive chez la bénévole numéro 1, il y a son père, qui est le père de cette femme et de cet enfant qui est mort, qui est très vieux. Ils discutent pendant 1 heure, et ils discutent, et à la fin, ils sont du Maroc, d'un tel endroit, etc. Une école, bon. Et la femme, la bénévole qui est venue faire Nichum Avelim, elle dit, c'est marrant, mon père, il vient de là-bas. Elle rentre chez elle, donc elle sort de là-bas, elle pleure beaucoup, je sais pas, elle est touchée, elle est émue, ça la touche. Elle raconte à son père, elle dit, mais tu sais, ma fille, ce monsieur-là, que tu parles, quand j'étais jeune, j'étais pauvre. Et tous les enfants, ils allaient en vacances, et moi, je n'avais pas d'argent. Et ce monsieur-là, il me donnait de l'argent pour toutes les vacances. Elle m'a dit, il me parle. Elle me dit, j'ai l'impression que peut-être Dieu, il a fait Ashgacha, comme ce monsieur, il a été bon avec mon papa. Ben moi, je me retrouve à aller le voir pour faire Nichum Avelim à lui et à cette femme. Et je lui dis, mais c'est pas par hasard, c'est sûr, quoi. C'est Ashgacha de fou. Voilà, la probabilité d'arriver à ce moment-là et de parler à ton père et de savoir, c'est mamash, une ashgacha. Mais on a tendance à dire, ouais, elle me dit peut-être. Alors, comme j'avais étudié ce cours, j'ai passé un quart d'heure à lui dire non. Quand il nous arrive des moments comme ça, en plus, ça l'a vraiment, ça a réveillé en elle, Itourou de Tchouva, elle avait envie de prendre des décisions, des achlatot. Il faut être mitpael, il faut être. Souvent, quand on voit une femme ou un homme qui est ému par une histoire, on lui fait allez, arrête les histoires, tu ouvres trop. Ouais. Ça, c'est Amalek. Et Amalek, il a peur qu'on soit ému. Alors, Mekaro lachish v'lomar she'enoken. Va'ainu shemachish le gamré est appelé. Donc, Amalek, dès qu'on est ému, dès qu'on est enthousiaste, il va tout faire, un mécanisme de dire allez, calme-toi. Voilà, arrête de voir les trucs partout, machin. Et quand le Amalek voit qu'il ne peut pas refroidir entièrement, mais il va dire ok, c'est étonnant, mais ce n'est pas incroyable. Comment il argumente? Il dit tu es en train de t'extasier devant quelque chose que Dieu il fait, mais pour Dieu qui a fini, c'est rien du tout. Donc pourquoi tu es en extase? Comme si que pour Dieu, Dieu il crée tout, il crée le monde, il crée chaque seconde, chaque chose. Alors pour Dieu, de faire que toi tu rencontres un tel ou un tel, c'est rien du tout pour Dieu. C'est un bel argument. Imken le gaba varen, zepele, imken la matitael misé. Comme pour Dieu c'est rien, alors pourquoi tu t'aimes mieux? Et ce que je vous dis, vous le ressentez, on le vit tous. Seulement on le formule pas avec des mots. Non mais c'est vrai. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai, il n'y aura pas besoin de faire des. Voilà. Surtout dans ta vie là-bas. Comment on appelle ça là-bas? Comment on appelle ça? Le pôle Nord, où il y a les glaciers là-bas. L'Antarctique. Oui, mais appelé, c'était une blague. Hein. Oui, mais appelé chez Bedava ou Mouchachi. Et si maintenant tu te dis, non mais là c'est vrai, waouh, c'est trop fort quoi. T'arrives pas à repousser ton enthousiasme.
אי אפשר לא להכחיש שהפלא שבדבר, הרי הוא מקררו לעשות הסכם שבעל יפעל appelé בו התפעלות. Il dit, ok, c'est incroyable, c'est waouh, mais je t'en supplie, reste cérébral, reste froid, ne sois pas ému. Vous voyez, le rabbi, trois étapes déjà. Caché mon frère, je l'appelle chez Bedavar, il parle, quand les tsara, il voit que non. Ah, ton cerveau, il tourne, tu vois, ça chose dans la tête. Wow, c'est beau, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai vécu ça un jour, vraiment, j'ai raconté plusieurs fois, je vais avec l'argent d'un donateur pour acheter un truc en Israël pour les handicapés. Dans l'avion, à l'aller, je suis dans la queue, il y a un gars derrière moi, il salue Freddy, mon ami. Il dit, c'est qui? Lui, c'est l'associé de celui qui a fait le don. Je dis, waouh, c'est étonnant quand même. Et au retour, on prend l'avion. Freddy, il est assis à côté de la fenêtre. Moi, je suis assis au milieu. Et là, il y a quelqu'un qui s'assoit. Il salue Freddy. Je dis, c'est qui? Lui, c'est le troisième associé. Vous voyez? Donc, il y a un gars qui m'a donné de l'argent. À l'aller, je suis assis derrière. Au retour, l'autre, il est assis à côté de moi. Vous voyez? Je vous assure, j'ai mal à la tête. J'ai dit, c'est quoi cette histoire, quoi? Pas devant, à côté. À côté. C'est quoi? Même moi, je me dis, oui, je me disais, mais bon, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas l'explication, mais c'est sûr que si Dieu il te montre ça, il faut être enthousiaste. Oui. Voilà, d'accord, mais il y a une seconde, parce que cet enthousiasme-là, c'est sympathique, mais à Cannes, à un moment donné. Attends. Ça veut dire quoi? Non, on ne va pas être hyper pour chaque chose qui se passe. Moi, je vais à la lettre. Ah, et toi, quand tu as une prime, t'as une prime, ou quand ton beau-père il te dit bravo, t'es chaud. Ou quand tu fais une autre pièce dans ta maison, toi, t'es chaud. Dans la Torah, c'est pareil. D'accord, mais pour chaque chose, il y a des choses, il faut y faire. Quand on aime quelque chose, on n'ébéit pas à l'autre. Voilà. Quand on est ému, tu pars en vacances, tu t'aimes, tu ne dis pas calme-toi. Ça, c'est une, comment dire, c'est l'expression d'une distance qui est dangereuse dans la Torah, qui vient d'Amalek. Pourquoi la distance? On travaille tout le temps sur tout le fil rouge de Chassidut, c'est mort chez ta lèvre. Alors, il ne faut pas trop laisser les places aux émotions. Non, pas du tout. Tu n'as rien compris. Pas de Mechila. Tu as mal compris. Il faut laisser. Pas mal, t'inquiète pas. Non, mais j'aime pas dire ça. On doit laisser passer les émotions qu'on souhaite, au contraire. Il faut réveiller certaines émotions, laisser passer certaines et bloquer d'autres. Mais on avait au contraire. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire que tout doit être réfléchi. Non. Oui, tout doit être filtré par la réflexion. Oui, ouais. Continue. Okay. Anacha. Alors il dit, ok, quand il voit que le cerveau il commence à s'enflammer, lui dit, ok, j'accepte, mais il veut bloquer les émotions. Ça ne descend pas dans les émotions. Si ça rentre dans les émotions, alors il te dit, ok, mais que tu ne changes pas, que ça ne rentre pas dans l'action. Donc en fait, ce qu'il veut, le Amalek, il va être là à toutes les étapes et il va tout faire pour bloquer. En fait, et il n'a pas honte, c'est son métier, quoi. Le Yetzirah, il n'est jamais vexé. Donc il va se mettre à toutes les étapes pour que la chaleur pénètre le moins possible la personne. Vous voyez, et quand il voit qu'il est dépassé, comme il est débordé, ben il dit ok, mais pas plus loin. Il se fatigue et il a une vraie stratégie pour aller à l'encontre de Dieu. Et comment il va à l'encontre de Dieu? Pour empêcher la vie de pénétrer. La vie, c'est la chaleur, c'est la passion. Alors tu dis à ton Yitzhara, mais c'est normal d'être ému quand tu vois quelque chose de beau. Alors lui, il dit oui, mais comme c'est Dieu, alors il n'y a pas de raison. Alors, en quoi l'argument du Yitzhara, il est faux, comme l'a dit Jonathan? Alors c'est vrai que pour Dieu, il y a rien d'extraordinaire. Malgré tout. Alors Rabbi, il dit c'est faux. C'est un argument qui est faux. Pourquoi? Puisque pour moi, c'est un Pélé, alors je dois être ému. Ah, et tu vas dire, mais pour Dieu, c'est rien. Alors il dit, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi?
Parce qu'on voit que quand moi je vois un autre homme qui peut porter, par exemple, 500 kilos, ça n'existe pas, mais. Et je le vois porter 100 kilos. Et que pour moi, 100 kilos, c'est waouh. Je ne vais pas dire il peut porter 500, alors quand il porte 100, je ne suis pas ému. Ça ne veut rien dire. Moi, quand je suis ému, par rapport à un acte extraordinaire d'un autre homme, je ne vais pas me baser sur ce qu'il peut faire. Je vais me baser sur ce que je peux faire. Et si ce qu'il fait devant moi, c'est extraordinaire, je vais être ému, même si pour lui, c'est rien. D'accord מה שגבי חברו לא עבד דבר פלא, אין זה סתירה או מניעה ליפול בו התפעלות הראויה, כיוון שגבי הרי זה פלא. הנה, אם כן, הוא בבני אדם, alors comme ça, אין זה סתירה, גם שחברו, כל שכן, לגבי הקדוש ברוך הוא, etc. Alors, il dit, si c'est valable entre deux hommes, c'est valable qu'un chomer avec Dieu. Donc, en gros, voilà, l'argument, messieurs, c'est que ce côté blasé, si quelqu'un il l'a entre les humains, c'est quelqu'un de malade. Tu vois? C'est-à-dire qu'un homme normal, il s'émeut, mais la référence, c'est moi. Ce qui m'épate, je dis, ah, c'est beau. Et puis, on aime ces gens-là qui s'émerveillent. Alors, pas trop, mais normalement. Tu vois, il y a des gens, ils vont constamment essayer de refroidir les choses. Ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Alors, puisque c'est comme ça entre nous, alors c'est pareil par rapport à Dieu. Je ne dois pas juger par rapport à Dieu, je dois juger par rapport à moi. Et le fait que je ne réagisse pas comme ça, tu vois, c'est Amalek. Chez eux, Klipat Amalek. Quand ils ont vu, ils ont constaté les miracles en Égypte, ils n'ont pas été émus, contrairement à tous les peuples. Tous les peuples, ils étaient waouh, incroyable. Ils sont rentrés en guerre. Chez eux, Mitzad Itnasut Shelmala Miatam, Bechutzpa Gdola. Donc là, ils vont chercher dans l'inconscient cette espèce de. Ils se montent en hauteur. Ils ont une espèce de chutzpah belotaga, une chutzpah sans couronne. Sur la reine, Yevcher Aliot Abirur, qui matikun Bershua Davia. Comme je gatou, c'est Ilachem Bamalek, petit prêtre de marqué. Donc, voilà. Donc ici, en gros, hein, j'ai été un peu vite. On a, si vous voulez, le pire ennemi. Et regardez, observez bien chez votre femme, chez vos enfants, quand vous avez un enfant ou une femme qui a plus de chair dans la Torah, c'est qu'il y a ce problème-là. Et nous aussi, d'ailleurs. Alors, comment se battre contre ça? La première règle, messieurs, c'est de l'identifier. Avant de se battre ou ce que vous voulez, c'est de mettre des mots dessus. De dire, voilà, le fait que tu as plus d'émotion dans la tefila. Mais il ne faut pas le dire comme de la morale, hein. Il faut étudier avec elle sans lui dire t'es comme ça, parce qu'on est comme ça aussi. Hein. La Torah ne doit pas être une leçon de morale, un partage d'études, et surtout pas lui faire sentir que vous lui donnez une leçon. Mais il faut mettre des mots sur un problème. C'est pour ça que c'est marqué Zachor al Tishkar. Zachor, c'est ça. Zachor, ça veut dire non seulement tu dois l'identifier, tu dois le formuler, mais tu dois le réviser tous les jours. Vous voyez? Et de dire, ah, voilà Amalek. Vous voyez? Ça veut dire que, oui, ça veut dire, ah là là, vous voyez, à ce moment-là, mais c'est ce que je ressens là. Là, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est Amalek. Et après, quand on a identifié, là, on va pouvoir être dur avec soi-même ou dur avec, entre guillemets, quelqu'un d'autre, on a dit, dans certains cas. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Voilà. Bon, messieurs, alors, Atzlacha, bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. On n'a pas dit, il faut réfléchir maintenant.